history. Oh, Cody Cutter! Where you look. Ospreay to his feet. On your Comes TV off. tonight. Os Cutter! Dans une interview datant du 30 mai 2023, Will Ospreay s'exprime sur le plagiat de sa pré-signature. He stole my cutter as well. I just remember that. Yeah, No, he did. Motherfucker. Pay me. 2 mois plus tard, Cody Rhodes, contrairement à certains youtubeurs, va assumer son plagiat. And I love the Cody Cutter. I think it's better than an Os Cutter, but I did get it from Will, so fair play to Will, who's super talented. Chris Jericho, pendant une très courte période de sa carrière, utilisait le breakdown comme prise de finition. Well, he misses with the right hand. And Jericho, the breakdown face first. Et quelques années plus tard, le Miz reprendra ce finisher. Come on, Miz! Skull crushing finale! Kick of the head. Now, Miz, skull crushing finale! Si le Miz a commencé à utiliser ce finisher, c'est parce que ses anciennes prises de finition ne lui plaisaient pas. Sleep with some senior citizen. Oh, nice in WWE. Dans une interview du 30 novembre 2021, Jericho va s'exprimer sur l'éventuel plagiat du Miz. Well, if you've seen Miz's finishing move, I don't even know what it called. The awesome crushing Stone crush. Cold. Oh yeah. So it's a terrible name. Crushing finale or something like this. The awesome whatever. You put your hands like a full Nelson, and then you put your leg in front of his leg, and then you kind of push him down. So that was the breakdown. And if you go back and watch that match, I do it on a steel chair. Oh, so it's good. Boom. Yeah, so that became, I know what it is, the skull crushing finale. So Miz took that and made it the skull crushing finale, but the original name for it was the breakdown. Ah, yes. Well, that was one Which is a much better name too. the breakdown. Yes, you break the walls down, you break down the skulls. It fits together, right? Yeah. Exactly. Plus de 2 ans plus tard, précisément le 21 février 2023, sur TikTok, le Miz répond à l'un de ses abonnés qui lui a posé la question suivante. Comment tu fais pour trouver ton finisher? D'après le Miz, étant donné que son changement de tenue lui donnait un nouveau personnage, il avait aussi besoin d'un nouveau vrai finisher. Et c'est Dean Malenko qui l'aurait aidé à le trouver. And one day, Dean was like, why don't you try and do like a full Nelson and sweep in front of his leg and see if that works. And we did it, and everyone seemed to like it. I liked it because I could do it pretty much on everybody. And so that is how the Skull Crushing finale was created. Dans les commentaires, certaines personnes n'ont pas l'air très convaincues par la version du Miz. Est-ce qu'il s'agit d'un plagiat ou d'une simple coïncidence? Franchement, je sais pas, mais force est de constater que ce n'est pas la première fois que le Miz va être accusé de plagiat. When you got here, you straight up stole Chris Jericho's personality. You stole Ric Flair's figure 4 leg lock. You stole Daniel Bryan's offense and his personality. And if you act now, I'll let all of you know that you've been reduced to stealing what AJ Styles been saying for the past 6 months. À partir de 2004, Kenta va terminer ses matchs en utilisant son GTS. Et 3 ans plus tard, en 2007, CM Punk, lorsqu'il était à la OCW, va lui aussi se mettre à utiliser ce finisher. En 2012, CM Punk sera interrogé sur l'origine de son finisher. CM Punk, how did you come up with your finishing move? I stole it. Easiest answer. There's a gentleman by the name of Kenta who wrestles in Japan for Pro Wrestling Noah. Everything's been stolen and used, you know. That's why I actually kept the name. I didn't try to change it to like, you know, the Punk Out or Punkorama. I was blatantly ripping this poor off, so I kept the name, kind of as an homage to him. He's a hell of a talented guy. Malgré le désapprouvement de Kenta, CM Punk va continuer à utiliser le GTS. Après l'Euro, puis du SmackDown suivant le Royal Rumble 2014, CM Punk s'en va de la VVE. Do you think there's ever a chance we'll see you back in a squared circle? No. Never? No. Wow. Never, ever. Never, ever, ever. Quelques mois après son départ, Kenta a rejoint NXT sous le nom de Hideo Itami. Afin d'éviter tout rapprochement avec CM Punk, la WWE interdit à l'inventeur du GTS d'utiliser le GTS. En compensation du GTS, la WWE va lui donner le finisher de son ami, qui est nul autre que Finn Balor. Cependant, pour éviter d'avoir un doublon de finisher dans le roster, Hideo Itami va devoir changer sa prise de finition. Hideo Itami. Oh, and the flying
Quelques années plus tard, Itami obtiendra enfin la permission d'utiliser son GTS. Le 18 décembre 2017, il gagnera son premier match dans le roster principal en utilisant son GTS. Le lendemain, Itami va être transféré dans la division Cruiserweight et une semaine plus tard, il se retrouve face à Brian Kendrick. En portant son GTS, Itami va péter le nez de son adversaire. En conséquence, la WWE va lui ordonner de changer son finisher. Le 29 janvier 2019, après avoir été battu par Akira Tozawa, Itami va demander à être libéré de son contrat pour pouvoir retourner catcher au Japon. 7 mois après le départ d'Itami, Daniel Bryan et Kofi Kingston vont utiliser le GTS lors d'un live event. Kenta réagit sur Twitter en demandant à recevoir l'argent dû au copyright. Shinsuke Nakamura lui répond « C'est combien ?» Kenta va répondre que c'est moins cher que le Kinshasa et Shinsuke va lui demander s'il peut utiliser le GTS de temps en temps, ce qui ne semble pas déranger Kenta. Le 27 mars 2021, Dan Housen, qui est un autre utilisateur du GTS, interpelle CM Punk en lui disant « Merci pour le finisher, je te l'ai volé ». Et CM Punk répond de manière assez provocante à l'égard de Kenta, ce qui finira par le faire péter un câble. Kenta affirme qu'il aimerait voir n'importe qui utiliser le GTS, sauf CM Punk. Pour ajouter de l'huile sur le feu, certaines personnes prétendront que CM Punk est le meilleur utilisateur du GTS, ce que à quoi Kenta va répondre... Personnellement, je préfère le GTS de Kenta parce qu'il est moins safe et donc plus réaliste. 5 mois après cet échange de tweets, CM Punk revient dans le catch game en signant à l'AEW. Le 24 février 2023, Kenta fait lui aussi ses débuts à l'AEW et il propose un match GTS contre GTS. Mais finalement, le match sera annulé. 6 mois plus tôt, dans une interview en septembre 2022, Bobby Fish va cracher son venin sur CM Punk. Fish reproche notamment à Punk d'avoir volé le finisher de Kenta et sur Twitter, Kenta va valider les propos de Fish. 2 jours plus tard, Kenta rappelle aux gens qu'à cause de CM Punk, il n'a même pas pu utiliser son propre finisher pendant 4 ans. 1 an après ce tweet, Tony Khan annonce le licenciement de CM Punk. Today I terminated Phil Brooks, CM Punk, for cause. Quelques semaines après le renvoi de Punk par l'AEW, la WWE va teaser le retour de CM Punk en faisant notamment utiliser le GTS par Shinsuke Nakamura. Les rumeurs s'avéraient justes. CM Punk est bel et bien de retour à la WWE. Et Kenta va réagir en disant « J'espère qu'il va trouver son propre finisher, comme ça je pourrais le lui voler ». Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.